ben, je vous propose de commencer ce thème collection 3 montres, budget total 1000 euros maximum. Alors, je démarre la sélection. J'ai commencé par une allemande, heu, Iron Annie. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Ça fait partie du groupe Pointech et souvent la marque qui revient, c'est Junkers. Je ne sais pas si Ouais, ça vous Ouais, parle, Junkers. ouais. Ils Junkers, ouais. font, et ben, Les la secondes, ouais. marque Junkers, elle n'existe plus. Et du coup, en fait, elle a été séparée en 2 sous-marques, Iron Annie et Zeppelin. Ah oui, d'accord, ok. Très Voilà. bien. Donc ça, c'est pour la petite intro sur la marque. Et ce modèle-là, donc c'est un modèle typique Bauhaus. On reconnaît bien la configuration du cadran, des bonnes lisibilités, assez épurée. Et c'est une montre que j'aime assez bien puisqu'elle est, c'est une automatique. 41 mm, elle est assez sympa et puis elle a quelques entre guillemets complications avec une réserve de marche en haut du cadran. Donc ça, Ok. c'était pour la Ouais, première. pas mal. Ouais, Ouais, c'est bien. et montre allemande. Les Zeppelin aussi, j'en vois pas mal. Donc en fait, c'est deux sociétés sœurs maintenant, du coup. Ouais, c'est ça. Ok. C'est Zeppelin, automatique ou c'est une automatique? Ouais. oui, je crois qu'elle est automatique. D'ailleurs, c'est pour ça la réserve de marche, ça n'a pas trop d'intérêt sur une automatique, mais bon, c'est marrant quoi. Pour avoir Mhm. une petite complication. Ouais, Donc, si, bah, moi je trouve que ça soit auto ou manuel, la réserve de marche, ça te permet aussi quand tu la portes pas depuis un jour ou deux, par exemple, de voir où t'en es, si tu l'as pas porté. Donc même sur des autos, je trouve que la ouais. réserve de marche garde quand même son sens. Et Ouais. elle existe en noir, elle est super belle en noir aussi. Ma deuxième montre à 230 euros, c'est une Deep Blue. C'est une marque Ouais. américaine. Pareil, ce qui est sympa sur ce modèle-là, donc c'est la Master 1000, elle est étanche 300 mètres. C'est une vraie montre de plongée. Et pour Mhm. le prix, on a une glace saphir, un mouvement automatique et une valve hélium. Donc, ce qui est quand même un super rapport qualité-prix pour une montre professionnelle donc de plongée. Et puis Elle la est, dernière, elle est étanche à ouais, combien? 300 mètres. 300. Ah ouais. Et la Et valve tu hélium. connais, ouais, bah, et ouais, Valvelium sur des niveaux de prix pareils, c'est hyper intéressant. Ouais. Une 300 mètres sur 229 euros, c'est vraiment bien. Ouais. Ouais. Et le mouvement, t'as en tête ce que c'est ou pas? Euh, Ça doit bon, être un générique, mais je sais pas ce que. ouais, je sais plus si c'est pas C'est c'est Celita. un Cellita ou un Miyota, mais je Ok. sais plus, je saurais plus te dire. Et Peut-être un enfin, Miyota sur ce niveau de prix, hein. la Seagull, donc montre chinoise de l'armée de l'air chinoise. Donc Florent, je crois que tu en as une. Enfin, je suis sûr que tu en as une. Ouais. Et c'était voilà, une montre chrono pour finir un peu la sélection. On peut l'habiller avec un bracelet un peu plus sympa. Donc c'est une montre, je trouve, qui est assez polyvalente parce qu'elle fait à la fois bien montre de pilote et puis elle peut faire montre un peu habillée. Il y a un petit côté original d'avoir une montre chinoise voilà, assez représentative. Donc voilà Ouais. ma sélection, 3 Elle est montres. vraiment bien celle-là. Ouais. Ouais. Je la conseille. Le rapport qualité-prix est vraiment bien. On a un beau mouvement chrono qu'on peut admirer derrière. Alors, il n'y a pas de décoration incroyable, hein, ça reste quand même assez brut. Mais on a un chrono roue à colonne aussi. Les vis sont bleuies chimiquement, c'est pas thermiquement, c'est juste de la peinture. Donc voilà, il y a des niveaux de finition qui sont pas forcément incroyables. Son point faible, je trouve, c'est un peu les aiguilles. Les aiguilles sont vraiment brutes de chez brut, quoi. Il n'y a aucun travail sur les aiguilles. Donc ça, Mm. c'est un peu dommage. Mais sinon, le mouvement est hyper intéressant. Donc c'est les mouvements Seagull qui se sont basés, pour la petite histoire, sur une manufacture suisse qui a coulé. Donc les Chinois l'ont racheté, qui s'appelait Vénus de mémoire. Mhm. Et voilà, ils ont racheté donc leur machine, un peu leur ligne de prod, pour continuer à faire des montres qui s'appellent désormais Seagull. Donc ouais, je valide que cette montre est vraiment intéressante et sympa pour le niveau de Pour prix. ce niveau de prix, ouais, surtout. Mm. Et les poussoirs, je me suis posé la question, c'est les poussoirs du chrono, ils sont pas trop durs, non? Sont agréables ou? Non, non, ils sont vraiment bien. La remise à zéro à 4 heures est vraiment, elle se fait sans juste tu effleures. Elle est vraiment, vraiment douce, quoi. C'est pas c'est pas un mouvement chrono où tu sens la grosse mécanique qui est mal D'accord. ajustée, quoi. C'est quand même Ouais, propre.
C'est aussi le chrono roue à colonne qui fait que c'est plus smooth. T'as moins à forcer, quoi. Moi, je vois la Omega, Ouais, faut Ouais. quand même que j'appuie plus sur ma Omega que sur ta Seagull. ouais, à cam. Ouais. Ouais. Voilà pour ma sélection. Allez, Très je vais bien. laisser Top. la place à Florent. Alors, j'ai sélectionné pour ma part la première, donc c'est la System 51 de Swatch qui est assez intéressante. Donc, elle fait 140 euros. C'est une montre c'est la première montre automatique de Swatch déjà, qui est sortie. Alors, elle est sortie il y a quelques années maintenant. C'est intéressant parce que donc c'est un mouvement automatique qui est assemblé de manière complètement automatisée. Donc à mon avis, je crois que c'est les seuls qui font ça. Donc tout est assemblé, il y a aucune intervention humaine. Alors peut-être une seule pour le balancier, mais sinon tout est assemblé de manière automatique. Donc 51 composants, c'est pour ça qu'elle s'appelle la System 51. Ils ont déposé quand même 17 brevets pour cette montre, donc il y a quand même aussi un peu d'innovation dessus. On a 90 heures de réserve de marche, tout est tenu par une vis centrale, donc c'est vraiment hyper simple comme architecture, mais pour atteindre cette simplicité, il y a quand même eu besoin d'innovation. Donc on a aussi une précision qui est à plus ou moins 7 secondes par jour, donc pour une montre comme ça à 150 euros, 140 euros, euh, qui nécessite aucune intervention humaine, c'est quand même une fiabilité qui est assez intéressante, que je trouve quand même assez dingue. Donc voilà, c'est ma première montre. Et puis c'est boîtier plastique. Elle existe aussi en bracelet acier. Elle est un peu plus chère. C'est des modèles qui s'appellent Irony. Mais je préfère la version que j'ai affichée là. Alors moi je l'ai, mais en noir. Je ne sais pas si vous la voyez Toi, là. tu as la version Constellation un peu, non? Ouais, c'est ça, Constellation en noir et boîtier rouge. Ah, elle est sympa. Bracelet noir, boîtier rouge. Donc en plus, on a un mouvement apparent derrière. Alors il y a pas, c'est pas non plus hyper intéressant derrière, mais il y a un rotor circulaire. Donc ça c'est assez sympa. Ça laisse voir tout le mouvement. Donc on voit le balancier, on voit la grosse vis centrale. Donc voilà, montre très intéressante. Ok. Ta deuxième Alors montre? vous voulez peut-être réagir sur cette montre, si vous la connaissez, si vous l'avez. Ouais, non, mais oui, je connais. C'est vraiment pas mal. Vous avez une bonne montre de Swatch. Moi, ce que j'aime bien, c'est le rotor circulaire derrière là. Ouais, rotor Ça, circulaire, c'est c'est sympa. vraiment sympa. C'est assez hypnotique en fait. Ou encore plus qu'un rotor à masse classique, quoi. Puis c'est une montre qui renvoie une idée sympa, je trouve, parce que tu vois, si tu croises quelqu'un dans la rue qui a cette montre, tu peux te dire, ah ouais, sympa, tu vois, c'est intéressant comme montre, quoi, au niveau horloger. Enfin, tu sens que peut-être le mec, c'est peut-être un fan d'horlogerie. Enfin voilà, c'est une montre aussi qui raconte quelque chose pour un prix qui est hyper intéressant. Et elle tient, enfin, 70 heures de réserve de marche, c'est quand même pas mal pour ce petit mouvement. Ah C'est ouais, dû mais à quoi? C'est est-ce que les c'est tout plat? performances sont vraiment exceptionnelles pour ce niveau de prix. Ouais. Ok. Après, il y a pas mal de pièces en La plastique dans le mouvement, non? J'ai pas entendu la question. Il y a pas mal de pièces en plastique dans le mouvement, non? J'avais lu ça. Ah ouais, quasi tout est en plastique, hein. Quasi tout en plastique. Le rotor est en plastique, les ponts sont en plastique. Ah, Après, tu as les rouages et les pignons et le balancier qui sont pas en plastique. Tu as le barillet aussi, le ressort de barillet qui est pas en plastique forcément, mais sinon, tout le reste, ah, structure, pont, rotor en plastique. Ouais. ok. Ok. Ensuite, la seconde, c'est une Seiko Sarb 033, donc modèle. Ah non, celle que j'affiche, c'est pas la 033, c'est la 035 puisque c'est le cadran blanc. La 033, c'est le cadran noir, donc modèle mythique de Seiko. Donc hyper intéressant. Donc ça, c'est plus l'aspect habillé de la montre. La première, c'est montre de tous les jours qu'on peut prendre ou qu'on peut mettre quand on va se balader, qu'on va faire une rando ou montre de tous les jours pour aller dans la rue ou n'importe où, quoi. La Swatch est un peu plus habillée, donc elle aussi, ça peut être une montre de tous les jours pour aller au bureau, pour se balader en ville. J'ai préféré mettre le cadran blanc. Le cadran noir est aussi très bien, hein. Alors le cadran blanc est un peu crémeux, donc c'est une montre Seiko avec le mouvement Seiko qui est assez fiable. Le tout pour un prix qui est vraiment intéressant. Donc c'est tout acier au niveau du bracelet et du boîtier. Les finitions sont vraiment bien pour ce niveau de prix. En blanc, elle est à 400 euros, un peu plus de 400 euros ou 400 à peu près.
Ça dépend des liens Amazon que tu vas trouver, mais sur Amazon, il y a énormément de vendeurs qui les proposent. Et en noir, elle est à 600, elle est un peu plus chère en noir, elle est un peu plus de 600. Donc elles sont, si je dis pas de bêtises, elles sont plus en production. Je ne sais pas si vous avez l'info ou pas, si vous pouvez me confirmer ça, mais je crois qu'elles sont plus en production, elles ont été discontinuées. Ouais, je crois bien. Ouais. Mais elles peuvent encore se trouver. Donc là, si vous voulez en avoir, c'est vraiment le bon moment parce que petit à petit, il va y en avoir de moins en moins des neuves et ça va être de l'occasion avec peut-être un markup. Elles vont peut-être atteindre les 800 ou 900 euros. Aujourd'hui, elles sont encore à 400-500. Donc c'est vraiment le moment. Il y en a encore beaucoup sur Amazon qui sont dispo à ces prix-là, neuves. Okay. Donc voilà pour la montre un peu plus habillée de la collection à 1000 euros. Alors tu m'en avais mis plusieurs, donc du coup je t'ai mis la Milton. Ouais. Alors ensuite, la dernière, donc une montre style aviateur, la Milton Khaki Field en 38 mm. Voilà, une marque vraiment intéressante qui a pas mal d'histoire, qui fait beaucoup de montres sympas. Et ce modèle, je l'aime bien aussi. Je trouve qu'il complète bien la collection que j'avais proposée ici. Donc, elle est à 445. Et sinon, si dans cette collection, on veut une plongeuse, j'avais mis des modèles. Je ne sais pas si tu les as mis en photo, Meryl, peut-être pas. Non, parce que ça recoupe un peu la suite. Donc, si on veut une plongeuse… parce que là, si ça recoupe la suite, tu vas spoiler. Voilà, ça recoupe la suite. Donc, on verra sur la sélection de Vincent. D'accord. Donc, je vois, OK. Donc là, c'est une collection qui ne propose pas de plongeuse, puisque c'est une collection que j'ai fait un peu à la collection que moi j'aurais faite pour 1000 euros. Étant donné que je ne suis pas trop axé plongeuse, il n'y a pas de plongeuse, mais on pourrait aussi intégrer des plongeuses tu rebondis, toi. qui font 200-400 euros. Voilà pour ma proposition. Et la Milton, elle est manuelle, non? Je crois la Khaki Field, elle est… non, elle est… Ah ouais? Alors, ça ne doit pas être celle-là, alors, mais j'en ai essayé une chez Hamilton. Ouais. Manuelle, mais une Khaki Field qui ressemble à celle-là, qui est manuelle. Je pourrais mettre une photo sur la vidéo, j'ai une photo sur mon téléphone. J'avais vraiment aimé, mais c'est peut-être pas cette version-là, qui avait un peu un cadran marron et un bracelet marron aussi de mémoire. Ouais. Non, moi, la version que j'ai mis là et la version que j'avais en tête, c'est un mouvement ETA auto classique. Ok. Mais ils ont fait justement une montre, une Khaki Field assez abordable, vraiment pas cher. Enfin, assez abordable dans ces ordres de prix-là. Manuel, vraiment sympa et franchement, c'est une bonne value aussi. Ouais. Ouais, il y a pas mal de modèles de la Khaki Field. Ouais. Vous aimez bien, vous, Hamilton, comme maison? Ouais, moi, je trouve ça quand même pas mal. Hein. C'est un bon entrée de gamme dans l'horlogerie suisse. Ouais, Hamilton. C'est suisse ou c'est américain? Historiquement américain, mais maintenant, ils sont basés en Suisse. D'accord. Ils ont racheté moi, personnellement, j'ai une Hamilton Jazz Master qui est un peu grosse, qui fait 44. Mais encore une fois, pour le niveau de prix, c'est vraiment hyper intéressant. On a un mouvement ETA dedans, mais qui est décoré. Alors, c'est ce que Hamilton appelle le H10 ou le H8. Donc, c'est une base ETA, mais il le décore vraiment bien. Il est assez joli, le mouvement. Et ils montent leur montre sur des boîtiers qui sont très bien finis. Il y a des finitions polies, satinées. Il y a des bonnes réserves de marche, 80 heures celle-là, donc vraiment intéressant. Ils utilisent aussi des bracelets, ça c'est de l'autruche par exemple, donc ils font des trucs vraiment sympas, moi je trouve. J'adore cette marque. Ouais, je trouve qu'ils font un bon boulot pour faire de l'horlogerie suisse abordable et fournir la première montre quand quelqu'un cherche une montre suisse. C'est souvent ta première montre. Enfin, tu vois, Elliott, c'était ça. Les gens qui se dirigent vers Hamilton, ils font vraiment pas un mauvais choix et c'est une bonne porte d'entrée. Ok, intéressant. Allez, du coup, c'est à toi, Vince. Yes. Alors, je reviens, je vais juste chercher ma boîte à montre. 2 secondes. Ok, on est bon. Parce que du coup, j'ai de l'illustration. Ok. Allez, donc, la première, c'est la Tissot Visodate. Elle est chouette, cette montre. Celle-ci, c'est vraiment pour moi… Tissot, ils font exactement le même job, exactement ce que je viens de dire sur Hamilton. Je trouve qu'ils font un très bon boulot pour introduire l'horlogerie suisse. Chez Tissot, t'es vraiment dans une bonne gamme de prix pour démarrer dans l'horlogerie suisse. T'as une montre suisse c'est pas excessif, ça peut être un bon cadeau. Moi, j'en ai offert une
à mes cousins pour leurs 18 ans et ils étaient vraiment trop contents. Enfin, c'est une Visodate comme ça, la version noire. Euh, et franchement, c'est un modèle, c'est leur collection héritage, donc du coup, t'as l'ancien logo Tissot. Ouais, il est joli ce logo, j'aime bien moi. Ouais, je trouve vraiment Ouais, pas t'as les mal. Tissot, le locle aussi. Ouais, mais là, ouais, c'est avec l'ancien logo, t'as le mouvement ETA dedans. Elle a un design vraiment sympa. Elle a une taille assez moderne, 40 mm. C'est assez, c'est assez consensuel dans les tendances actuelles. Donc, je trouve ça vraiment pas mal. Elle passe partout, quoi. C'est la montre habillée qui passe partout. Voilà. Ouais, Ok, d'accord. en 40 mm, ouais, non, il n'y a rien à dire là. Ouais. En plus, j'aime bien, moi, c'est la couronne qui est assez fine. Du coup, tu as une montre qui est super élégante, qui est bien Ouais, et puis équilibrée. celle-ci, le fond est un peu crème aussi, c'est assez sympa. Les aiguilles sont sympas. Enfin, j'ai rien à redire sur cette montre. Voilà, elle serait Ok. peut-être plus sympa sans la date et elle serait peut-être plus sympa en manuel, mais parce que, voilà, moi je suis un peu compliqué, mais en soi, elle est. Ah, je trouve que c'est chouette d'avoir la date. En plus, t'as pas que la date, Ouais, ouais. comment dire, t'as En pas plus, que la le jour, Visodate, t'as la semaine, quoi. Le jour de la semaine, c'est ouais, sympa. c'est un modèle historique, la Visodate, que Tissot faisait il y a très longtemps déjà avec le jour de la semaine et tout. Ils ont revisité ça, c'est sympa. Ok. Voilà. Donc une Donc la plongeuse. deuxième, ouais, la deuxième, donc montre plus sportive, je conseille vraiment toute la gamme Orient Mako, enfin alors à partir de la Orient Mako 2, en fait ils ont fait plusieurs itérations. Il y avait la Orient Mako, puis la Orient Mako USA, puis la Orient Mako 2, la Orient Mako USA 2. À partir de la Mako 2, c'est là où ils ont enlevé un poussoir. C'est celle que j'ai là. Celle qui est à l'écran, c'est la Mako 2 USA. Qui est vraiment pas mal. Moi, j'ai la Mako 2 ici, donc avec les chiffres. Je la tiens à l'envers ou pas? Ah non, c'est juste la caméra. Moi, j'ai les chiffres, le 9, le 6, le 12, Ouais. comparé à celle qui est à l'écran. Et voilà, je la mets sur un atto, ça passe bien. Et le bracelet de base, justement, sur la Mako USA, on a le bracelet qui est solide avec les liens qui connectent sur le boîtier plein, contrairement à pas mal de montres avec des bracelets acier dans ces gammes de prix ont des liens qui sont vides. Donc c'est juste de la tôle pliée, quoi. Donc c'est moins solide. Là, le bracelet est quand même correct. On a un saphir, on a un mouvement automatique dedans. La qualité, voilà, faut pas s'attendre au mouvement le plus précis, mais c'est une montre de plongée. Moi, je la mets à chaque fois que je pars en vacances. Chaque fois que je pars en vacances, je me baigne avec, je fais tout avec. Orient, c'est quoi? C'est chinois C'est ou japonais, ça c'est appartient à japonais? Seiko. Ça appartient à Seiko, en fait. Donc Seiko a racheté Orient, donc c'est encore les usines Orient, mais ils partagent pas mal de choses avec Seiko. Donc pour moi, dans Ouais. ces gammes de prix, entre 100 et 300 euros, c'est vraiment Seiko Orient, du coup, qui gèrent assez bien dans ces budgets-là, quoi. Donc Et Orient et Orient, ils ont une Seiko, gamme aussi qui s'appelle Orient Star et qui est aussi assez intéressante. Ouais, Orient Star, non, c'est pas une Orient Star que j'ai aussi. Mais Et ouais, en ouais, plus, oui. dans les plongeuses Orient, alors ce que je trouve bien sur les plongeuses Orient, c'est qu'elles font vraiment cossu. Tu vois, même la Mmh. lunette, les clics sont vraiment. Tu sens que c'est de la qualité. Ouais, Et j'avais hésité dans ma collègue justement à mettre une Orient, mais c'est plus la Orient Cano. La Orient Cano, je la trouve vraiment top. ouais. C'est un peu une Tudor Black Bay. Je ne sais pas si vous voyez Mmh. celle qui a la lunette rouge. Ouais, En gros, pour 270 euros, tu as une Tudor Black Bay, sauf que c'est une Orient Cano. ouais. Sauf que la Cano, elle est en 44, donc elle est un peu grosse. Mais j'adore la collection Orient Cano aussi. Alors Mako, elle est un peu plus connue, un peu plus mythique. Mais la Ouais. Cano, la collection Cano est vraiment bien. Et ils en ont sorti une autre encore qui s'appelle la Kamatsu, je crois, qui est encore différente. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ont leur propre design et ils font pas que imiter la Submariner, quoi. Ils font pas que imiter Ouais, Rolex. ouais. Et ils se cassent un peu la tête à imiter leur propre design. Et alors, on voit rien du tout, on va rien voir à la caméra, hein. Mais le bleu du cadran est assez ouf quand même. C'est un sunburst bleu. Cette gamme de prix, il est vraiment bien fait. Ouais, avec des beaux reflets. Puis Ouais, ouais. quand tu les tiens en main, t'as pas l'impression d'avoir une montre à 250, 300 euros, quoi. Pas du tout, Ouais. quoi. Non, pas du Je Ah tout. ouais, trouve que tu as la du poids, enfin, tu sensation, sens de la matière un peu quand même?
Ouais, Ouais, même ouais, quand je sais pas, quand tu tournes quand tu bouges la ouais. couronne, quand tu bouges la lunette, t'as plus l'impression d'avoir une montre à plus de 1 000 € que 250 dans les mains. Ouais. Enfin, c'est mon impression quand j'en ai. Non, elle est solide, elle tient bien. La couronne est vissée. Tu as quand même pas mal de marqueurs qui font que c'est de la Ah, c'est pas qualité. mal ça, hein. Ouais. C'est une combien d'étanche? C'est 200 ou 300? 200 mètres. 200 mètres. 200? Ouais. Ouais, ouais. OK. Et la dernière, Voilà. du coup? Et la dernière, alors la Seiko 5, j'ai rajouté quand même 100 € pour avoir un bon bracelet en cuir avec, parce que toutes les Seiko 5 sortent avec des bracelets en métal qui sont plus ou moins, enfin non, franchement c'est pas de la bonne qualité leurs bracelets en métal sur les Seiko 5. Et donc du coup je conseille une Seiko 5 qui fait plutôt habillé. Ici en photo c'est la SNKL 23, c'est celle que j'ai. Voilà, je l'ai là sur, alors pareil à la webcam ça rend rien du tout, mais je l'ai sur un bracelet en cuir noir. Franchement, c'est impressionnant comme ça rend bien pour le prix, quoi. C'est la, la qualité et le cadran est vachement bien fini. On a différentes finitions sur le cadran, comme on peut le voir sur la photo. C'est un peu, en vrai, ça dépend de l'éclairage, mais là, en vrai, je vois bien les stries, un peu tapisserie là, verticale. On a la date et le jour de la semaine où ils sont embêtés à faire ça de la même couleur en noir. Ouais, pour ce niveau de prix, c'est fou, hein, Ouais, ouais. d'avoir ça. C'est automatique, on voit le mouvement derrière. Enfin, c'est vraiment ce rapport qualité-prix de dingue Seiko pour 130 €. C'est assez impressionnant ce qu'ils arrivent à faire sur ces Seiko. Ouais, Et les moi Seiko quand 5? tu vois que c'est moins cher, de quoi? Non, non, je dis juste une question, Seiko 5, moi j'avais lu des avis, enfin après je pense que ça dépend de l'expérience que tu as avec, mais toi elle est jamais tombée en panne et tout, enfin elle tient le coup quand même Non, ou? jamais. Mais oui, OK. c'est possible qu'il y ait des problèmes de qualité. Mais non, non. Quand tu vois que c'est moins cher qu'une Daniel Wellington, c'est assez fou quand même. Ouais. Puis c'est automatique, tu vois le mouvement, il y a de l'horlogerie derrière. Donc, Ouais. Ce qui est bien aussi Seiko 5, c'est que tu as toute une gamme où tu peux vraiment aller de quasiment de la plongeuse, à la montre habillée comme tu nous montres là, quoi. ouais. Ouais, ouais, après toute leur SKX pour la plongée et après, ouais, alors oui, SKX, c'est pas Seiko 5, mais oui, la gamme Seiko 5 est immense. Il y a un nombre de Ouais, c'est une références jungle. Il y a un nombre de incalculable. choix, tu peux faire, quasiment Ouais, toutes les et il y a combinaisons que toute tu une veux, quoi. communauté de gens qui font des modifications des modes de Seiko 5. Il y en a une Seiko 5 de plongée, tu peux modder pour faire comme si ça ressemble au Blancpain 50 Phantom. Ah ouais, avec la lunette qui est un peu bombée, le Ouais, verre plat et en tout? fait, ils ont sorti une Seiko 5 avec une lunette un peu pareille, noire, un peu avec dans les mêmes codes couleurs que la 50 Sympa. Phantom, et du coup, tu changes l'écran, et ils appellent ça la Seiko 55 ou un truc comme ça, parce que Ah 50 ouais? Phantom et Seiko 50, 5, ça fait ah 55. sympa, sympa. J'aime ça. Excellent, Donc voilà, total OK, 980 €. très sympa. bien. Donc toi, tu as pris des dates sur toutes tes montres? Alors C'était un oui, choix délibéré ou pas pas? du tout, pas du tout, mais c'est vrai que toutes mes montres ont la date et le jour de la semaine, et au final, c'est quelque chose en général, qui me plaît moyen sur les montres, mais là ça passe quoi, Là, franchement. ça passe. OK. Bon, bah, voilà, donc du coup, j'ai remis un peu les collections de chacun, donc on ouais, c'est Yes. assez varié quand même, Ouais, on a un peu de tout, vraiment. quoi. Bah, ça montre qu'à ce niveau de prix, on peut vraiment avoir des choses déjà vraiment très sympas. Souvent, on pense que ce hobby est inaccessible parce que tu es obligé d'aller vers des milliers d'euros. Et on voit que c'est pas du tout le cas parce qu'on peut avoir énormément de choix de modèles. Et encore là, on a vraiment pas tout évoqué. Il y en aurait plein d'autres aussi Ah à ben, évoquer. ouais, je pense que ça vaudrait le coup Donc qu'on fasse, un voilà. jour une vidéo, plein de modèles en dessous de 300 €, pour qu'on montre un petit peu tout ça, ouais. Bah, j'en avais remis quelques-uns après, mais ça, Ouais. c'était oui, tu Orient et puis tu Seiko X là, Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que là, on est sur des niveaux de prix qui sont. Ah bah voilà, là, on voit ouais, la la Orient Orient Canon. ouais, avec, Tu l'as mis, moi ouais, j'aime voilà, celle-là, vachement, là. c'est C'est le celle-là, je bracelet. disais, qui ressemble à la Tudor Black Bay, en fait, Mmh. qui est Un peu, ouais. dans le. De loin, hein, mais. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que là, on parle de montres qui se vendent quasiment aussi cher que tout ce que tu vois aux Galeries Lafayette avec des mouvements quartz et qui sont des objets
qui ont rien derrière, quoi. Ouais. T'as juste un quartz générique dedans, t'as un Ouais. boîtier qui est même pas forcément Ouais, très qui est plaqué recherché. or en plus des fois, qui est Voilà, dégueu. des Calvin Klein, des Boss, des Daniel Wellington, qui se vendent pour le même prix et pour lesquels t'as pas de value vraiment derrière, quoi. Alors que là, t'as vraiment Ouais. un beau boulot derrière d'horlogerie. Donc Ouais. c'est important d'avoir ça en tête. Et puis ouais, on a quand même Seiko. Dans Hamilton, il y a un ETA qui est quand même assez fiable. Dans la Tissot, il y a un ETA aussi. Meryl, je sais pas ce qu'il y a dans ces Dans la petites Deep Blue, devises. j'ai vérifié, tu as un Seiko dedans. Ouais. C'est quand même, en tout cas, on a quelques montres qui sont quand même vachement fiables là-dedans. Il y a quand même de la durabilité, quoi. Pas comme Ouais. ce qu'on trouve, ce que tu disais aux Galeries Lafayette, quoi. Oh, puis tu en as certaines quand même qui ont une glace saphir. Enfin, pour moins de 300 €, Ouais, c'est pas mal. Enfin, ça, c'est vraiment agréable parce qu'il n'y a rien de pire, je trouve, sur une montre que quand tu as ton verre qui est abîmé. Enfin, c'est horrible. mmh, Mm. carrément. Ok, OK, top. bon. Bon, bah, merci les gars, c'était cool. Merci.